Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais dire que tout le monde devrait essayer de faire des vidéos YouTube. Nous reviendrons juste après sur cet élément. Le cœur et le sujet de cette vidéo, c'est que j'aimerais développer des compétences de stoïcisme. Et on va voir dans cette vidéo une brève introduction au stoïcisme, les principaux fondamentaux, les principes du stoïcisme et comment les appliquer au quotidien. Pourquoi je m'intéresse à ce mouvement philosophique? Tout d'abord, je me suis rendu compte que dans n'importe quel projet, que ce soit vouloir réussir ses études, que ce soit entreprendre des projets à côté de ses études, à côté de son travail, demande entre guillemets de la volonté. Et en fait, si on veut réussir dans ces projets-là, il va falloir progresser, augmenter personnellement en compétences. Et je pense, personnellement, c'est un avis qui m'est propre, mais le stoïcisme est un mouvement de pensée, mais un mouvement philosophique que l'on peut appliquer à l'entrepreneuriat, que l'on peut appliquer à essayer de performer dans un domaine. Et je pense que c'est intéressant de s'inspirer de personnes qui ont fait de grandes choses, entre guillemets, à l'Antiquité, dans la Grèce antique. Donc, tout d'abord, moi j'ai essayé de m'intéresser à ça parce que je ne suis pas particulièrement croyant, voilà, mais j'avais besoin de me rattacher à certains mouvements, c'est normal, c'est un petit peu classique pour les êtres humains, et donc j'ai essayé de découvrir différents mouvements, et j'ai notamment utilisé l'IA pour ça, pour lui demander quels sont les différents mouvements philosophiques qui permettent de grandir, de progresser, et de me les présenter. Et donc il m'a présenté le stoïcisme, je crois qu'il m'avait présenté un mouvement philosophique d'Albert Camus, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà, c'est un autre mouvement que je vais essayer plus tard de me plonger et de développer. Mais voilà, dans un premier temps, je pense que c'est important de choisir un domaine et d'essayer de l'appliquer, de voir un petit peu ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Donc le but dans cette vidéo, vous allez le voir, c'est une vidéo, ce que j'essaie de faire de plus en plus sur la chaîne, des vidéos où il n'y a pas beaucoup de cuts, des vidéos un petit peu plus longues, des vidéos dans lesquelles on découvre des sujets, des vidéos dans lesquelles on va essayer d'approfondir et surtout de grandir ensemble à travers des épreuves, à travers des objectifs. Voilà, c'est le but ici sur cette chaîne. On essaie d'être le plus brut possible, le plus naturel et d'apporter un maximum de valeur. Donc, je me suis fait un petit script de vidéo grâce à ChatGPT. Donc, s'il y a quelques imperfections, pardonnez-moi, je n'ai pas fait entre guillemets toutes les recherches extrêmement précises sur le stoïcisme. Le but pour moi, c'est simplement d'avoir des éléments de réflexion applicables au quotidien. J'essaie d'appliquer en permanence la règle du 20-80. C'est quoi? C'est d'avoir 20% d'actions qui vont donner 80% des résultats. Si je passais 3, 4, 5, 6 heures à découvrir toutes les sources qui vont se relier pour avoir les informations exactes sur le stoïcisme, c'est bien. Mais si, avec entre guillemets quelques recherches sur ChatGPT, sur Google, sur le stoïcisme, je peux appliquer déjà des principes à mon quotidien, c'est le plus important. Voilà, donc ceci étant dit, en termes de présentation brève. Donc c'est une philosophie de vie qui a vu le jour entre guillemets en Grèce antique. Voilà, ça a été fondé par Zénon de Citium, d'après ce que ça a été dit, et ça a été ensuite popularisé par des penseurs comme Épictète, Sénèque et l'empereur romain Marc Aurèle. Voilà, on connaît Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, etc. Donc ce sont des œuvres qui ont bien popularisé ces concepts-là. Donc on va essayer de voir les principes essentiels du stoïcisme et surtout comment nous allons pouvoir les appliquer dans notre quotidien parce que c'est ça le plus important. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment sur mon téléphone. Ça, je peux vous l'encourager à le faire. C'est de prendre des notes sur ce que vous écoutez. Donc moi j'écoute personnellement beaucoup de podcasts et j'ai donc une application sur laquelle je prends mes notes. Ça peut très bien être Notion, ça peut très bien être l'application Notes. Là actuellement j'utilise une nouvelle application et je la trouve très utile. Donc peut-être que je vous ferai une présentation dans une vidéo dédiée prochainement. Mais voilà, et donc du coup je me mets les prises de notes de podcast et là je me suis mis plusieurs éléments. Et ensuite en fait ce que je fais c'est que le soir quand je rentre chez moi, je prends ces éléments que j'ai copiés dans mon téléphone et je les rentre dans le ChatGPT et je lui demande de me faire une explication plus détaillée pour que j'approfondisse ses connaissances et ensuite je lui demande de me donner des applications vraiment utiles que je vais pouvoir mettre dans mon quotidien concrètement. Parce que la connaissance, ça passe par, entre guillemets, de l'approfondir et l'assimiler. Et ensuite, si on veut vraiment en prendre le plus avantage, c'est de l'appliquer. Si on n'applique pas les choses qu'on apprend, c'est bien beau d'écouter des podcasts en permanence, c'est bien beau de développer le stoïcisme, mais si on ne l'applique pas dans notre quotidien, c'est juste de la culture générale et finalement, c'est pas très utile. Voilà, ceci étant dit, on repasse au deuxième élément et donc c'était pourquoi j'ai dit qu'il fallait que tout le monde devrait faire des vidéos YouTube parce que je me rends compte que en fait ça nous permet d'avoir une espèce d'autothérapie parce qu'on s'exprime et quand on est face aux autres on a envie de bien
de bien présenter, on a envie d'avoir des bonnes idées et surtout d'avoir des choses à raconter. Si on est en permanence sur son téléphone, en train de jouer ou de scroller, on n'a rien à raconter et on n'est pas très fier de nous. Donc c'est pour ça que je trouve que YouTube, ça peut être une bonne thérapie, autothérapie, et puis en fait ça permet de partager des choses, pas obligé d'avoir 1 million, 2 millions d'abonnés pour pouvoir apporter de la valeur. On peut apporter de la valeur à sa propre échelle. Et donc en fait, si je devais refaire les choses, je lancerai ma chaîne YouTube plutôt durant mes études de médecine, juste pour pouvoir documenter, pour pouvoir me challenger encore et pour inspirer d'autres personnes. Donc je peux vous encourager au maximum à essayer de lancer une chaîne. C'est aussi un bon outil pour apprendre l'entrepreneuriat, pour apprendre à être organisé, pour sortir des vidéos, pour apprendre des compétences dans le domaine audiovisuel et également pour commencer à monter sa marque personnelle, quoi qu'on fasse. Je trouve que c'est bien et ça permet d'affiner ses pensées, d'apprendre à s'exprimer mieux à l'oral. Donc vraiment, je peux vous encourager au maximum à lancer une chaîne YouTube, peu importe. Et aussi, ça apprend à travailler sur le regard des autres parce qu'il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, au début, on a l'impression que tout le monde va nous critiquer, que tout le monde va penser que c'est ridicule. Mais en fait, voilà, ce qui est ridicule, ce sont les gens qui critiquent. Et voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet sur les principes essentiels du stoïcisme. Donc on va se mettre sur notre petit réponse de ChatGPT, mais de toute façon j'avais déjà travaillé auparavant un petit peu ça, histoire de l'approfondir, de bien le comprendre. Mais là le but dans cette vidéo c'est qu'on puisse voir ensemble ces éléments-là et qu'on puisse les appliquer tous les deux si ça vous plaît. Donc le premier élément, et ça c'est assez classique, c'est vraiment je pense un des éléments fondamentaux du stoïcisme, c'est la dichotomie du contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Donc qu'est-ce qui est en notre contrôle et qu'est-ce qui n'est pas en notre contrôle. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme exemple de quelque chose qu'on ne contrôle? On va pouvoir contrôler, entre guillemets, est-ce que, imaginons, on va se préparer un examen. Là, vous êtes au lycée, vous êtes en études et vous allez vous préparer un examen. Qu'est-ce que vous contrôlez? Vous contrôlez le temps que vous allez travailler. Est-ce que vous travaillez bien vos cours? Est-ce que vous vous organisez pour mettre en place un planning de révision? Est-ce que vous allez à la bibliothèque tous les jours? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce que vous allez en cours régulièrement? Ça, c'est quelque chose que vous contrôlez. Ensuite, le jour de l'examen, imaginons l'examinateur a décidé de mettre un sujet extrêmement difficile, a envie de noter sévèrement. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est important de bien faire la différence entre ce qu'on contrôle et ce qu'on ne contrôle pas. Pourquoi? Parce que si on met notre concentration, notre attention sur les choses qu'on ne contrôle pas, ça va entraîner de la frustration et en fait, malheureusement, ça va ne servir à rien. Il vaut mieux se focaliser, se concentrer sur ce qu'on peut modifier plutôt que sur les choses qu'on ne peut pas modifier. Et quand vraiment on prend cet élément-là, et c'est un principe de base vraiment, c'est hyper important. Donc en application concrète, qu'est-ce que me dit l'IA? Elle me dit faites une liste de vos préoccupations quotidiennes, séparez celles que vous pouvez contrôler, vos actions, vos pensées, et celles que vous ne pouvez pas contrôler, les actions des autres, les événements extérieurs. Travaillez à accepter à ce qui échappe à votre contrôle. Voilà, en gros, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer pour modifier les choses qu'on contrôle, pour pouvoir finalement, voilà, si j'ai une mauvaise note à mon contrôle, je me dis, je vais travailler plus pour la prochaine fois. Donc il faut prendre des apprentissages, travailler ce qu'on peut modifier. Et ensuite, les émotions négatives qu'on a par rapport à ça, il va falloir les accepter et ça nous permet de mieux se sentir et surtout d'être dans une forme plus réaliste de contrôle sur ces éléments-là. Donc pour moi, ça c'est ce premier point qui a vraiment résonné en moi et je vais demander, pendant qu'on attaque le point numéro 2 à l'IA, détaille-moi un petit peu plus ce point précis et donne-moi notamment des exemples. Voilà, donc comme ça, hop, on l'a mis et on va pouvoir attaquer sur le point numéro 2. Donc vous verrez, le stoïcisme est beaucoup basé sur cette notion de contrôle, cette notion d'acceptation. Voilà. Donc le deuxième point, justement, ils disent la vertu comme seul bien. Donc pour les stoïciens, la vertu est le seul bien véritable. Il s'agit de vivre en accord avec la raison et la nature en cultivant des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Application. Identifier les vertus que vous souhaitez développer, par exemple pratiquer la patience en situation stressante ou exercer la gratitude chaque jour. Donc en fait, quand on dit la vertu comme seul bien, ça veut dire quoi? Et je trouve que c'est un concept intéressant philosophiquement, c'est-à-dire de se concentrer uniquement sur, pas sur les biens matériels, pas sur l'argent, etc., etc. C'est vraiment la vertu, c'est différentes qualités qui nous semblent intéressantes et vraiment qui résonnent en nous.
évidemment, entre guillemets, toutes les qualités peuvent être, sont bien à cultiver, mais il y en a certaines qui vont plus résonner avec nous. Donc on va lui dire par exemple, détaille-moi les différentes qualités que l'on peut développer. Hop, donc là je vais coller la vertu et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Et voilà, il y a différentes qualités à développer et ça nous permet de se concentrer sur ça. Et je pense que c'est important de ne pas trop se disperser, d'avoir plusieurs points. Par exemple, on peut essayer de développer chaque semaine une qualité, ça peut être intéressant. Donc là, on va voir la différente. Donc la première qualité à développer, ça peut être la sagesse. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? La sagesse consiste à avoir une bonne compréhension du monde, à savoir ce qui est vraiment important et à prendre des décisions éclairées. Exemple, prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Lisez des ouvrages philosophiques et scientifiques pour établir vos connaissances et perspectives. Exercice quotidien. Chaque soir, réfléchissez à une décision que vous avez prise durant la journée et évaluez si elle est basée sur une compréhension claire des faits et des conséquences. Donc voilà, ça veut dire prendre des décisions éclairées, ne pas être trop influencé par telle ou telle personne, ne pas être trop influencé par les médias, etc. Donc ça veut dire exercer son propre libre arbitre, c'est important. C'est, moi, je pense, une notion que j'aime développer, ce concept de sagesse. Donc voilà. Ensuite, deuxième vertu, on ne va pas toutes les faire, mais le but c'est vous en donner quelques-unes pour que vous ayez des éléments et que ensuite chaque semaine vous en choisissiez une, deux, enfin une par semaine par exemple sur un mois et essayez de trouver des applications quotidiennes. Et vraiment, je réinsiste et je renchaîne un petit peu sur l'IA, mais c'est là où je trouve que ça peut être utile. Ça nous permet de mâcher le travail et de vraiment aller beaucoup plus vite dans les tâches qu'on devrait faire. Donc, deuxième vertu, par exemple, le courage. Le courage est la capacité à faire face aux défis, aux dangers et aux douleurs sans crainte excessive. Donc, application, exemple, affrontez vos peurs en vous lançant dans des situations qui vous mettent mal à l'aise, comme parler en public ou essayer une nouvelle activité. Donc là, par exemple, faire des vidéos YouTube, parler à un inconnu, lever la main en cours, etc. Ce sont des situations qui demandent du courage. Et donc, c'est important de faire preuve de courage au quotidien parce que, effectivement, ce sont des choses mais qui nous font grandir. Exercice quotidien, notez chaque jour un acte de courage, petit ou grand, que vous avez accompli et comment cela vous a aidé à grandir. Donc je pense que effectivement le courage est une bonne vertu à développer. Voilà, on va le dire ensuite. Troisième qualité, vertu, la justice, donc concept. La justice consiste à traiter les autres avec équité, à respecter leurs droits et à agir de manière honorable et intègre. Exemple, engagez-vous dans des actions bénévoles ou des projets communautaires. Pratiquez l'équité dans vos relations personnelles et interpersonnelles. Donc la justice, ne pas avoir d'avis préalable sur des personnes, ne pas juger trop rapidement, etc., etc. Donc je pense que c'est important d'avoir ce concept de justice. Hop, on va lui demander détaille-moi d'autres qualités, d'autres vertus avec la description et application au quotidien. Ok, donc ensuite, il nous avait parlé de modération. La modération, c'est pareil, je pense que c'est une vertu qui est intéressante. Et vous voyez, en fait, toutes ces choses-là qu'on développe, ce sont un peu des grands principes de ce qu'on va appeler développement personnel moderne, mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de revenir un petit peu aux fondamentaux, revenir un petit peu à la philosophie de base antique, mais tout ça, pourquoi? Parce que c'est les réflexions qu'on a aujourd'hui, oui, la technologie qui vient d'arriver, il y a plein de choses qui sont nouvelles, l'IA, l'électricité, peu importe, mais la réflexion des humains a été la même en fait depuis des millénaires. Et donc il y a eu déjà ces réflexions et je pense que c'est intéressant de s'en inspirer. Et notamment en ce moment, j'essaie de moins lire de livres de business pur ou des livres de médecine ou bien des livres de dev perso classiques, mais de reprendre un peu les fondamentaux pour retourner à ces notions de base qui pour moi sont très importantes. Donc ce quatrième point qui est la modération est la capacité de contrôler ses désirs et ses passions et de vivre de manière équilibrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas vouloir trop d'argent, ne pas succomber trop au plaisir. Établissez des limites, donc application et exemple, établissez des limites claires pour éviter les excès, que ce soit dans l'alimentation, les loisirs ou les dépenses. Pratiquez la sobriété et l'équilibre. Et ça, c'est hyper important parce que demain, même si vous gagnez 10, 20, 30 000 euros par mois, si vous en dépensez autant, vous n'allez pas être riche. Et voilà, mais peu importe, si vous mangez trop, vous n'allez pas être en bonne santé. Dès que c'est en excès, ça ne va pas. Donc ça, je trouve que c'est une vertu très intéressante. Donc on a vu sagesse, courage, justice, modération. Il nous parle de quoi aussi? L'autodiscipline. L'autodiscipline est la capacité à se maîtriser et à se contrôler, surtout face à des tentations ou des distractions. Donc ça va un petit peu se répondre avec le concept de modération, mais pareil, c'est important. Autodiscipline, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me parle, que je trouve hyper intéressant. Hop, je vais un tout petit peu baisser
la caméra. Voilà, donc autodiscipline. L'autodiscipline est la capacité, donc on a dit, à se maîtriser. Créer un emploi du temps et respectez-le, en particulier pour les tâches importantes. Utilisez une application de gestion de temps pour planifier vos journées et suivre vos progrès. Donc ça pareil, c'est un concept que je développe dans la chaîne, c'est d'essayer d'avoir donc un calendrier précis avec des time blocks, donc vraiment des moments précis dans la journée où vous allez devoir faire telle ou telle tâche et vous allez essayer de vraiment vous y tenir. Et donc de 8h à midi, vous allez travailler. Ensuite, vous allez faire votre pause. Après, quand vous rentrez à 18h, vous faites 1 heure de sport. Après, je fais 1 heure de vidéo YouTube. Après, je fais etc., etc. Alors, le but, c'est pas d'avoir un quotidien qui est tout le temps millimétré, mais le fait de travailler ça, je pense que c'est important et ça permet d'être mieux. Bon, on va enchaîner pour une dernière. Il nous parlait de l'humilité. Concept, l'humilité est la reconnaissance de ses propres limites et faiblesses et la capacité à se voir de manière réaliste. Pareil, concept hyper important, ce sont vraiment des notions de base. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu au quotidien ces concepts-là et que voilà, on ne retourne pas aux fondamentaux. Et je trouve que c'est bien d'avoir vraiment Moi, j'aime bien ce concept de vertu ou d'essayer c'est comme des compétences, des capacités à développer. Et comme voilà, dans les concepts de stoïcisme, ben, c'est le seul bien, c'est les seules choses qu'on peut vraiment posséder et c'est la seule vraie richesse en fait j'ai envie de dire. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui a réussi, qui est riche, mais qui est odieux avec les gens. Et j'avais écouté une histoire sur un podcast il n'y a pas très longtemps, voilà, où il expliquait que la personne était partie sur la Côte d'Azur en boîte de nuit, et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait, je crois que c'était des Allemands ou des Néerlandais, peu importe, ça se voyait que c'était un peu l'argent de papa-maman, ils avaient à peine 18 ans, ils arrivaient en Porsche, c'était pas leur Porsche, et ils étaient dans la boîte de nuit, ils étaient odieux avec les serveurs, etc., etc. Et en fait, on ne peut pas simplement, par exemple, avoir comme échelle l'argent gagné, parce que si cette personne est odieuse, qu'elle a aucune vertu, qu'elle n'est pas capable d'être modérée, qu'elle n'est pas capable d'avoir de l'autodiscipline, qu'elle n'est pas du tout humble, qu'elle n'a pas de courage, parce qu'en fait elle a besoin de boire pour aller voir des filles, etc. Peu importe, on voit qu'en fait, dans cette notion-là, ben, en fait, il y a cette personne n'est pas très développée et n'est pas très riche. Et en fait, ces qualités-là, on peut les développer, peu importe notre niveau de richesse, peu importe notre niveau de tout, on peut toujours les développer. Donc ça, je trouve que c'est intéressant et c'est surtout assez encourageant. Voilà, donc juste pour résumer, pour avoir des petits points clés et que vous puissiez essayer de les appliquer au quotidien, on a dit sagesse, courage, justice, modération, autodiscipline et humilité. De toute façon, après le podcast, moi je me ferai mon petit débrief et j'essaierai de me mettre des applications au quotidien. Voilà, donc ça c'est donc le deuxième principe, on a dit la vertu comme seul bien. Donc vous avez vu que dans cette case-là, on peut ajouter plein d'éléments. Donc première chose, dichotomie du contrôle, savoir qu'est-ce qu'on contrôle et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas. Se focaliser sur ce qu'on contrôle bien sûr et accepter ce qu'on ne contrôle pas. Deuxième chose, la vertu comme seul bien, avec les différentes vertus qu'on a vues. Et voilà, troisième concept, l'acceptation du destin, on appelle ça. Donc amor fati ou amour du destin signifie accepter et même embrasser ce qui arrive, bon ou mauvais, comme faisant partie de la trame de la vie. Donc effectivement, il y a des gens qui croient ou pas au destin, peu importe, mais ça revient à ce même concept d'accepter les choses, de ne pas... des fois, il y a des choses qui arrivent, et que ce soit bien ou pas bien, on peut dire que c'est de la chance, il y en a qui vont dire qu'on provoque la chance, peu importe, mais tant qu'on est dans l'acceptation et que on va embrasser ça, et malheureusement ça paraît difficile quand ce sont des événements qui sont négatifs entre guillemets, mais voilà, je pense que, alors ça va vraiment dépendre des croyances, c'est pas évident, ça peut être un petit peu épineux comme sujet, mais plus on est dans l'acceptation et mieux on acceptera les choses et telles qu'elles sont. Voilà, donc c'est sûr que dès qu'il nous arrive quelque chose de mauvais, on pense que c'est la malchance et que le ciel nous est tombé sur la tête, mais malheureusement c'est parfois difficile à encaisser et le but aussi de cette philosophie c'est d'être bien mentalement, de se sentir apaisé en fait, se sentir apaisé, et même s'il y a des choses qui nous arrivent, c'est comme ça fait partie, et d'essayer de se concentrer encore, de repartir à la notion numéro 1, qu'est-ce que je peux contrôler? Ça m'est arrivé, je ne peux pas le contrôler, sur quoi je peux me concentrer pour avancer, aller de l'avant et pour continuer à avancer vers mes objectifs, continuer à développer mes vertus pour être quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de meilleur, et voilà. Donc ça c'était le numéro 2. Donc application, qu'est-ce qu'on dit dans l'application du destin? Lorsque vous faites face à une situation difficile, essayez de voir comment elle peut contribuer à votre croissance personnelle. Plutôt que de la combattre, accueillez-la comme une opportunité. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Obstacle is the way. Donc en gros, c'est l'obstacle et le chemin. Donc c'est ça, ça veut dire que dans notre chemin, dans notre vie, on aura toujours des obstacles, on aura toujours des moments dans lesquels il nous arrivera des choses qu'on ne contrôle pas.
Et en fait, soit il y a deux types de réactions, soit on peut se dire, bon ben voilà, c'est tragique, j'y peux rien, pourquoi moi? Soit on peut l'accepter et en faire une vraie force. Et moi, j'ai une histoire. Moi, je connais quand j'ai fait la première année de médecine, j'ai un pote à moi qui m'a dit qu'il y a quelques années, son cousin avait tenté médecine et il avait loupé une fois, il avait loupé deux fois. Et donc là, il se dit voilà. Alors, à l'époque, on avait le droit de redoubler. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, la personne, elle a tenté deux fois à fond. C'était son rêve de devenir médecin. Une fois, elle tente à fond, elle travaille toute l'année, à la bibliothèque, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 10 heures par jour pendant un an. Échec. Deuxième fois, l'été, entre la première et la deuxième tentative, à fond, travailler. Et deuxième tentative, échec encore une fois. Ça peut être extrêmement frustrant. On pourrait se dire, je suis nul, je ne suis pas fait pour ça, je suis idiot, je suis moins bon que les autres, etc. Il pourrait très bien penser ça. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là s'est dit, ok, il a pris cette frustration, cet échec, comme une possibilité de rebondir. Et en fait, il s'avère que cette personne-là, elle avait par exemple perdu du temps à aller en cours, entre guillemets, perdu du temps à aller en cours et de devoir recopier tous les cours, de devoir créer des fiches, etc., etc. Et il s'est dit, attends, ok, moi, entre guillemets, je ne suis pas passé en deuxième année de médecine. Donc, aller en cours de médecine, ça ne me coûte plus rien. Je peux y aller si je veux. Dans tous les cas, je ne passerai pas en deuxième année. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en cours de médecine et il a commencé à prendre tous les cours. Donc, il a enregistré les cours en audio, en vidéo. Et ensuite, il a fait les fiches pour les premières années qui voulaient tenter eux et qui voulaient ne pas perdre de temps. Et donc il a commencé à faire ces fiches-là, à les faire sous format sympa, etc. parce qu'il avait le temps, et il a commencé à vendre ce service-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son service a explosé. Et maintenant, il arrive à faire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce à ça. Et en fait, maintenant, c'est son travail, c'est son business, et il est leader sur le marché. Et en fait, il a utilisé cette opportunité d'avoir loupé pour trouver pour rebondir. Voilà. Et donc c'est important de toujours voir comment vous allez pouvoir rebondir, accueillir cette opportunité. Et en fait, on ne tombe jamais, on ne s'écroule jamais tant qu'on ne se relève pas. Donc tant qu'on continue à se relever, même si on essuie plusieurs échecs, entre guillemets, la chance finira toujours par tourner. Et je pense que ça fait partie un petit peu de cette philosophie-là. Voilà. En tout cas, c'est l'interprétation que moi j'en ai. Vous aurez compris que le but, c'est que je vous donne aussi ma propre interprétation. Pour ceux qui sont extrêmement connaisseur de cette philosophie, peut-être que c'est pas exactement ça, mais voilà, le but ici, c'est pas de vous partager, de faire une masterclass spécialement stoïcisme, c'est juste de vous dire comment moi je le vois et comment j'ai envie de l'intégrer dans mon quotidien. Ok. Ensuite, quatrième point, c'est la pratique de la réflexion. La préméditation des mots consiste à visualiser les problèmes et les défis potentiels avant qu'ils ne surviennent pour se préparer mentalement. Donc c'est pareil, hop, pardon, on va essuyer ça. C'est pareil, il y a des choses qu'on sait que ça va arriver. Par exemple, je sais pas, on a envie d'arrêter de fumer, on a envie d'arrêter de ceci, et on sait très bien que à cette soirée-là, on va replonger. À ce moment-là, on va replonger. À ce moment-là, ça va être difficile. Et on pourrait très bien commencer à faire une espèce de méditation un petit peu en imaginant ces moments-là et comment on va pouvoir réussir à les combattre, comment on va pouvoir réussir à prendre le contrôle dans ces moments-là. Et je vous encourage à prendre le temps de réfléchir quels sont les moments plus difficiles, les moments charnières qui vont demander de la combativité, qui vont demander du courage, qui vont demander de l'autodiscipline et de s'y préparer. Voilà, donc je pense que c'est intéressant. Moi, je vais essayer de le mettre en place dans mon quotidien, peut-être le matin. J'essaie de faire des phases de visualisation. Souvent, je visualise le futur que j'ai envie d'avoir, comment je me sens, comment j'ai envie de vivre plus tard. Et ça me permet de me donner de la motivation dans la journée. Et peut-être qu'aussi parce que voilà, on n'est jamais parfait, il y a des moments dans la journée où peut-être que je ne fais pas exactement ce que je devrais faire. Et peut-être que voilà, ça peut être intéressant de réfléchir à ce moment-là et de me dire, ok, à ce moment-là, je sais que je vais avoir envie d'aller sur mon téléphone, à ce moment-là, je vais avoir envie de pas aller au sport, à ce moment-là, je vais avoir envie de regarder une série, au lieu d'aller tourner ma vidéo. Ok, je me visualise en train de réussir à prendre la bonne décision, etc. Voilà, donc ça c'était le quatrième point. Cinquième point, donc alors je vous dis, je suis un petit peu le plan, peut-être que ChatGPT me donnera quelques erreurs. Sixième point, la rationalité. Donc les stoïciens valorisent la rationalité comme guide principal pour la vie. La raison nous aide à comprendre le monde et à prendre des décisions judicieuses. Appliquer la logique et la raison pour évaluer des situations plutôt que de réagir émotionnellement. Donc c'est ce qu'on appelle être stoïque, rester stoïque ou prendre des décisions stoïques, c'est ne pas se laisser emporter par ses émotions. Je pense que c'est important de ne pas toujours se laisser emporter. C'est comme, on sait que par exemple, il faudrait arrêter de fumer, il faudrait arrêter de boire, il faudrait perdre du poids. Et on est là, et dans cette soirée-là, ou en rentrant du travail, on n'arrive plus à gérer émotionnellement et on prend des décisions qui sont irrationnelles. Et en fait, le faire une fois, c'est pas un problème. Mais lorsque c'est répété jour après jour, que c'est irrationnel, qu'on sait pertinemment au fond de nous
que c'est pas ce qu'il faut faire, c'est là où malheureusement la spirale infernale entre guillemets continue. Donc je pense que c'est important d'essayer de développer cette qualité-là. Je pense que c'est une bonne qualité, réussir à être rationnel, à prendre des décisions qui sont rationnelles. J'ai écouté un podcast il n'y a pas très longtemps qui parlait de ça, qui parlait de dire que oui, effectivement, sur le papier, c'est bien d'être rationnel. On pourrait dire que dans une entreprise, il faudrait faire ça et ça pour limiter les coûts, pour être plus rationnel. La vérité, c'est que on n'est pas des espèces rationnelles. Souvent, on va prendre des décisions d'achat, on va prendre des décisions dans notre quotidien qui sont irrationnelles, qui sont basées sur l'émotion, mais quand même avoir cette notion de rationalité et essayer d'être le plus rationnel possible, au moins comme on peut. Mais voilà, de réfléchir en amont, parce qu'il y a des gens qui ne réfléchissent jamais aux décisions qu'ils devraient, qu'ils pourraient prendre. Donc, prendre le temps, prendre du recul par rapport à la rationalité, se dire, voilà, qu'est-ce que je devrais faire, et ensuite essayer d'agir au mieux par rapport à ça. Il y aura toujours des petites fautes, entre guillemets, des petits écarts par rapport à ce qu'on est censé faire, mais voilà, on ne peut pas toujours être parfait, on ne peut pas faire la journée parfaite, on ne peut pas avoir la routine parfaite, sinon tout le monde réussirait, mais on essaie de faire au mieux, c'est toujours comme ça. Septième point et l'avant-dernier, on va voir que c'est pareil, il me semble que j'ai déjà entendu ça plusieurs fois dans les concepts de stoïcisme, c'est assez important, c'est le concept d'impermanence et de moment présent. Les stoïciens croyaient en l'impermanence de toute chose. Rien n'est éternel, il est essentiel de vivre pleinement le moment présent. Et ça résonne très, très fortement avec moi parce que je me rends compte que on est tout le temps en train de se projeter. Moi, je suis le premier à écouter un podcast quand je suis à la salle de sport, quand je vais marcher, quand je vais à l'hôpital, quand je suis des fois à l'hôpital. Et on n'est jamais vraiment dans le moment présent. Moi, la dernière fois, je passais un moment, donc par exemple, c'était en famille un dimanche. Au lieu de regarder la télé, en même temps d'être sur le téléphone, de discuter, en même temps d'avoir le téléphone, on s'est dit, venez, on se fait un jeu de société et on dépose le téléphone sur le côté, personne n'a le téléphone. Et là, on était vraiment plongé dans le moment présent. Et je peux vous encourager au maximum à essayer d'avoir ces moments-là où vous êtes dans le moment présent, vous le vivez avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, et de ne pas tout le temps être en train de faire d'autres choses, de ne pas tout le temps être en train de projeter le futur ou de revoir le passé. Et c'est important. Et en fait, ça vient aussi avec le fait que l'impermanence. L'impermanence, c'est quoi? C'est que rien n'est éternel et que chaque moment qu'on vit, chaque moment est unique. Donc si on ne le vit pas pleinement, si on ne vit pas pleinement une expérience, que ce soit une balade, un moment important, je pense que c'est essentiel. Et demain, quand j'aurai des moments importants, là, par exemple, normalement, j'espère, dans l'année qui suit, je devrais essayer de passer ma thèse. Mais voilà, si à ce moment-là, je vais essayer de passer, de vraiment profiter de ce moment-là, parce que c'est un moment qui sera marquant pour moi, et plein d'autres moments. Alors, chaque jour, entre guillemets, n'est pas aussi important que... Enfin, chaque jour est unique, et il y a des jours où il y a des événements plus importants que d'autres, mais essayez d'avoir cette notion-là au fond de nous, et d'y penser tous les jours. Donc voilà, donc ça peut être important par exemple tous les matins d'essayer d'avoir quelques petits points clés, qu'on essaie d'avoir vraiment les points les plus importants, et je pense que le fait de vraiment vivre le moment présent, de comprendre le concept d'impermanence peut nous aider chaque matin lorsqu'on essaie de refaire un petit peu, de se concentrer sur les choses les plus importantes. S'il y en a qui méditent un petit peu le matin, 5 minutes ça peut suffire, juste de se reconcentrer, petite phase de visualisation, petite phase de méditation sur les points qui sont essentiels, et voilà, de se reconnecter avant d'attaquer la journée. Et donc, dernier point, alors il y en avait d'autres, mais j'ai essayé de sélectionner ceux qui me paraissaient qui me parlaient à moi le plus, qui sont le plus pertinents de mon propre opinion, c'est le concept de résilience et d'endurance. Donc, concept. La résilience est la capacité de se relever après une chute. Les stoïciens valorisent l'endurance face aux adversités. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je vous ai raconté l'histoire de l'étudiant qui avait loupé et qui avait ensuite changé, qui avait monté son projet de cours en ligne. J'ai un autre ami, moi j'étais donc en première année, j'ai tenté, entre guillemets, disons que c'était un concours qui me réussissait bien, j'avais la bonne méthode effectivement, mais ça me réussissait bien, donc j'ai réussi du premier coup. Et j'avais un pote à moi qui au lycée avait des notes, disons à peu près moyennes, 11, 12 de moyenne. Si les professeurs avaient dû voter pour quelqu'un, ils n'auraient pas misé tous leurs jetons pour lui. En tout cas, ils n'auraient pas fait all-in sur lui. Un peu rêveur, etc., etc. Donc c'était mon pote. Voilà, en cours toujours un petit peu à l'ouest, poser des questions un petit peu à l'ouest, moyen en cours. Il a eu son bac du premier coup, voilà, c'était pas non plus un... Mais il était vraiment pas... On n'aurait pas parié sur lui. Et donc il fait sa première année, une première fois, et effectivement, il échoue. Il échoue, et en fait, il a eu un espèce de déclic. Il a été résilient, et il n'a pas pris ça comme un échec cuisant. Il s'est dit, ok, c'est juste que j'avais pas la bonne méthode, maintenant je m'y mets. Et il a switché vraiment, j'ai vu qu'il avait switché. Et cette deuxième année, il est vraiment passé en monk mode.
on a tous ce pote qui, on ne sait pas, du jour au lendemain, il switch. Et là, il est passé à un autre niveau. Il s'est mis à aller à la bibliothèque tous les jours. Il s'est mis à poser des questions. Il s'est mis à vraiment appliquer la bonne méthodologie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à passer en deuxième année. Et des éléments comme ça, il y en a plein. Des gens qui... Il leur arrive plein de choses. Des fois, il y a la loi des séries. Moi, j'appelle ça la loi des séries. Des fois, il y a plein d'événements qui s'enchaînent. Des mauvais éléments, encore et encore et encore. On a l'impression d'être au fond du trou. Et puis après, on finit toujours par se relever. Il y a toujours un moment, si on est au milieu de la tempête, si on est au milieu du désert, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'arrêter et attendre assis? Ou bien il faut continuer à avancer pour sortir de la tempête, pour sortir du désert? Il faut continuer à avancer, il faut même courir. Donc, c'est pour ça que c'est important de développer cette capacité de résilience, cette capacité à continuer à avancer, à continuer à se relever. Et en fait, voilà, j'ai envie de finir un peu sur cette vidéo sur ce point-là, qui moi m'a un peu marqué quand j'étais en sixième année. J'écoutais pas mal de vidéos de motivation. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui écoutent ces vidéos-là. C'est vrai que ça nous donne des petits boosts, mais voilà, il faut pas compter que là-dessus. Mais il y avait des points assez intéressants. Et notamment, il y avait une vidéo qui m'avait marqué, une vidéo d'un mec qui disait que en fait, il y a personne qui va miraculeusement, c'était une vidéo en anglais, mais qui disait qu'il n'y a personne qui va miraculeusement toquer à notre porte et nous donner $1 million, 1 million d'euros. Il n'y a personne qui va faire ça. Et ce qui veut dire, en fait, c'est vrai, c'est qu'il n'y a personne qui viendra nous sauver. Les choses sont toutes là, sont toutes présentes, et on est le seul maître de notre destin. Donc s'il nous arrive des éléments difficiles, peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir leurs parents qui sont très bien placés, qui vont avoir, entre guillemets, disons, de la chance parce qu'ils ont des héritages familiaux, etc. etc. Mais la plupart, 99% des gens, personne ne viendra les sauver. Donc si vous ne montez pas votre propre entreprise, si vous ne travaillez pas pour vos études, si vous vous démarquez pas dans des projets extra-professionnels, que vous ne montez pas votre chaîne YouTube, peu importe, personne ne viendra vous sauver, personne ne viendra vous tendre la main, sauf le jour où vous allez vraiment le mériter. Donc demain, si, je sais pas, vous faites plein de vidéos YouTube et que vous avez un grand YouTuber qui a envie de collaborer avec vous, si vous avez une opportunité, mais il faut agir. Et l'action est le seul remède à beaucoup de choses, que ce soit la dépression, que ce soit beaucoup d'éléments. L'action, le fait d'avancer, d'agir, de se relever, c'est hyper important. Voilà. Et donc j'ai envie de finir un petit peu là-dessus, vous refaire peut-être le récapitulatif de tout ce qu'on a dit, mais moi je vais essayer de mettre en place tout ça au quotidien, de vous faire des retours peut-être un petit peu réguliers par rapport à ça. Et voilà, et donc je peux vous encourager, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous lancer sur YouTube, à essayer de documenter surtout vos expériences, parce que c'est ça qui est intéressant sur YouTube. Bien sûr que maintenant ça peut paraître intimidant parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des vidéos très détaillées, très développées, très dynamiques, mais au fond, moi je me rends compte que c'est pas ça qui apporte de la valeur. Une vidéo de MrBeast, des vidéos extrêmement montées, c'est divertissant, mais c'est pas comme ça qu'on se construit. Et donc moi j'essaie d'avoir des discours qui sont plus posés, des discours qui apportent de la valeur, et en fait souvent, là où on apporte le plus de valeur, c'est durant des expériences, durant des transformations, parce qu'on peut parler de son vécu. Et voilà, et les gens peuvent s'identifier à ça. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Voilà, donc c'est pour ça que j'aurais peut-être bien aimé documenter ma sixième année, documenter quand j'ai vraiment développé tout ça, même en deuxième, troisième année, c'est là où j'ai commencé à lire beaucoup de livres et à vraiment m'intéresser à ce concept de progresser soi-même. Mais peu importe, maintenant j'y suis et je continue. Là, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, effectivement, j'ai réussi le concours à l'internat, maintenant je suis interne, mais il y a tout qui est à construire encore. Si on commence à se reposer sur ses acquis, on n'est pas arrivé. Donc voilà, j'essaie de pas trop me comparer aux autres, mais je m'inspire de gens qui sont plus avancés que moi et j'ai essayé d'avancer dans mes projets, dans mes concepts, de devenir une meilleure version. Et voilà, et je trouve que YouTube c'est une bonne autothérapie, donc je peux vous le conseiller. Ça apprend à se développer à l'oral, j'ai déjà fait un petit peu ça. Je referai si vous voulez une vidéo un petit peu, s'il y en a que ça intéresse, une vidéo un petit peu comment se lancer. Mais en fait, la vérité c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut prendre sa caméra, prendre son téléphone et commencer à faire une première vidéo, peut-être même sans faire de script, mais maintenant grâce à l'IA, grâce à YouTube, on peut faire des scripts tellement rapidement. Moi, ce que je fais, c'est que je suis sur mon téléphone, je me prends quelques petites notes en mode des podcasts, des idées que j'ai. Et voilà, là, des idées même qui arrivent comme ça quand je suis en train de marcher. Là, je m'étais fait une idée et je développerai un peu cette vidéo. C'est normal de vouloir tout arrêter. Le fait que quand on est en train de faire des projets, il y a des moments où c'est la traversée du désert, on en a marre, on a envie de tout arrêter. Et c'est normal. Et voilà, vous pouvez partir de cette idée-là. Et après, vous allez sur ChatGPT, vous lui demandez j'ai envie de faire un script de vidéo sur tel sujet, aide-moi à trouver différentes pistes de réflexion, etc. etc. Et voilà, et en fait, il n'y a pas besoin de plus. Donc, je peux vous encourager, hyper intéressant, c'est un très bon exercice. Et voilà, si cette vidéo sur le stoïcisme vous a plu, n'hésitez pas à me faire part des retours en commentaire. Dites-moi un petit peu s'il y en a certains que c'est un concept, un courant un petit peu philosophique qui vous inspire et qui vous plaît, et que vous voulez d'autres vidéos
plus détaillé, peut-être un petit peu comment mes retours d'expérience par rapport à ça, tout ça. Voilà, donc on reste un petit peu au courant, on discute en commentaire. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Robin.